Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis, comme je vous l'ai dit hier dans mon débrief de Toulouse-Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, petite vidéo sur les dernières rumeurs du mercato autour du Paris Saint-Germain. Ça sera plutôt du côté des arrivées aujourd'hui, parce que on a une bonne nouvelle qui est tombée tout à l'heure dans la presse anglaise. C'est celle de Ander Herrera, qui, selon The Sun, et aussi le Daily Record en Angleterre qui va même plus loin que The Sun annonce un accord entre The Sun est également ceux qui avaient parlé en premier de l'arrivée de Choupo-Moting au Paris Saint-Germain. Donc The Sun annonce un accord entre Ander Herrera et le Paris Saint-Germain et Daily Record va dans le même sens mais pousse encore le bouchon plus loin puisque le Daily Record nous annonce un pré-contrat signé entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Voilà, donc Manchester United, selon Daily Record, a tout fait pour retenir son joueur, mais n'a pas pu s'aligner sur les prétentions salariales de Ander Herrera, qui devrait toucher 9 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain. Donc on va encore faire le débat de les mecs qui viennent pour la thune, les mecs qui viennent pour le salaire. Bon, c'est le football de maintenant. J'espère, et connaissant un peu la mentalité de ce joueur, pour l'avoir vu plusieurs fois jouer avec Manchester, j'espère qu'il fera comme il était à Manchester. Parce qu'à Manchester, il touchait quand même pas mal aussi. C'est-à-dire Grinta, Vista, très bon milieu de terrain. C'est tout ce dont on a besoin. Voilà. Dans le même temps, et encore Manchester, le Paris Saint-Germain pardon, aimerait aller chercher De Gea. Ça aussi, c'est la presse anglaise qui nous l'affirme avant-hier. De Gea qui a une année encore en option avec Manchester. Donc il faut racheter cette année-là. Manchester demanderait 70 millions pour acheter cette dernière année. De Gea serait tenté également par le projet parisien, puisque apparemment Manchester le sait, il lui reste qu'une saison, donc s'ils doivent le vendre, s'ils savent qu'il ne va pas prolonger, ils n'auront pas le choix, les Mancuniens, de le vendre cet été s'ils veulent se faire un billet sur De Gea. Donc ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec lui au niveau du salaire pour le faire prolonger, donc il y a de grandes chances qu'il quitte le navire mancunien dès cet été pour que Manchester puisse récupérer un billet, comme je viens de vous le dire. Et ça pourrait être le PSG qui est à l'affût et qui est en discussion avec De Gea. C'est ce que nous annonce la presse anglaise également. Et on va passer à l'attaquant qui fait fureur en Bundesliga. 22 buts, 22 buts, 7 passes décisives sans tirer les pénaltys. C'est celui de l'Eintracht Francfort qui fait tourner les têtes à tous les grands clubs européens, dont le Barça. Jovic, donc, 22 ans, 22 ans, pardon, je crois 21 ou 22 ans. Excusez-moi les amis, j'ai pas noté son âge. Mais Francfort demanderait 60 millions d'euros pour l'attaquant, pour son numéro 9. Alors, d'après Sport, le PSG négocie avec le joueur. Le joueur est très 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 intéressé par le projet du Paris Saint-Germain. Mais les 60 millions demandés ne plairait pas trop au club, surtout au Barça. Ça refroidirait vraiment le Barça. En tout cas, si Jovic part, je pense sincèrement que ça va dans le même sens de ce que je dis dans ces dernières vidéos. Ça sent le départ de Cavani au Paris Saint-Germain, les gars. Cavani qui a été blessé cette saison, qui a donc moins marqué de buts, qui a moins marqué des esprits. Et un Cavani, je pense que c'est la dernière année où le PSG peut vraiment en tirer aussi un bon billet. Donc, si le PSG négocie Jovic, c'est certainement en cas de départ de Cavani. Je ne vois pas Jovic venir jouer les seconds rôles au Paris Saint-Germain. Lui qui est en pleine ascension dans sa carrière, je ne pense pas qu'il vienne pour juste se contenter d'un rôle de remplaçant. Varane, longtemps évoqué au Paris Saint-Germain, qui s'éloigne du PSG selon la presse espagnole. Varane pourrait quitter toujours le Real Madrid, mais les deux Manchester sont dessus, et notamment la Juventus de Turin, et le Real demanderait minimum 80 millions d'euros pour son champion du monde. Et ensuite, dernière rumeur, elle nous vient de Rai Sport. Ruben Dias, défenseur portugais de 21 ans du Benfica, serait dans l'œil de l'Atlético et aussi du Paris Saint-Germain. C'est pour la raison pour laquelle je parle de lui. Et le Benfica réclamerait 60 millions d'euros pour son petit espoir portugais. Alors je ne vais pas donner mon avis sur lui, les amis, je ne l'ai jamais vu jouer. Je le connais de nom, j'ai déjà entendu parler de lui. Mais si vous, des amis portugais qui sont abonnés à ma vidéo ou des gens qui suivent le championnat portugais, donnez-moi votre avis sur ce joueur. J'aimerais avoir un avis sur lui. En tout cas, le PSG le suit. C'est une information de Rai Sport. Voilà les amis pour les informations mercato du jour. Sur ce, moi je vais prendre le train. Je vais partir dans la belle famille. Donc je continuerai mes vidéos là-bas. Voilà. Donc je reviendrai lundi prochain.
Et on se retrouvera demain pour l'avant-match de PSG Nantes, demi-finale de Coupe de France. Merci à tous et bonne soirée à vous.